Après cette recette, mes enfants veulent seulement manger la gelée comme ça. Je vais commencer ici en ajoutant la gelée au citron. J'ai ici 2 petites boîtes de gelée pour un total de 40 grammes. Et maintenant, je vais l'ajouter ici. Regarde, 500 ml d'eau chaude pour bien hydrater la gelée et garantir qu'elle ait la texture idéale. Une fois l'eau incorporée, je vais bien mélanger jusqu'à dissoudre complètement cette gelée et ne laisser aucun grumeau. J'ai déjà bien mélangé ici, la gelée est totalement dissoute et homogène. Maintenant, j'ajoute 500 ml d'eau froide pour aider à refroidir et donner la bonne consistance à la gelée. Et voilà, notre gelée au citron est déjà prête. Ensuite, nous allons préparer la gelée incolore. Je vais mettre ici 24 g de gélatine sans saveur. Et pour bien préparer la gélatine incolore, j'ajoute l'eau froide. Seulement 100 ml pour cette première étape. Cette étape est essentielle pour hydrater la gélatine car la préparation de la gélatine incolore est un peu différente de celle avec saveur. Maintenant, j'ajoute 500 ml d'eau chaude au mélange. Et il suffit de mélanger jusqu'à ce que la gélatine soit dissoute. Complètement, sans laisser de résidus. J'ai déjà bien mélangé ici et la gélatine est totalement dissoute. Elle a une consistance liquide et uniforme. Maintenant, j'ajoute cette gélatine incolore à la gelée au citron et je mélange à nouveau jusqu'à bien incorporer tous les ingrédients. Ici, j'ai le moule que je vais utiliser pour y verser la gelée. Et avant de verser, applique un peu de démoulant sur les côtés et au fond. Cela facilite beaucoup le démoulage parfait de la gelée. Si tu n'as pas de démoulant, tu peux utiliser un peu d'huile comme alternative. Maintenant, je verse délicatement la gelée dans le moule en remplissant bien tout l'espace disponible. La gelée est bien positionnée dans le récipient. Maintenant, je la mets au réfrigérateur et je la laisse jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. J'ai déjà sorti notre gelée du réfrigérateur et comme vous pouvez le voir, elle est bien ferme. Avec précaution, je commence à tirer sur les côtés pour la détacher facilement du moule. Détache-la doucement et transfère-la sur une planche ou une surface lisse. Maintenant, je vais couper cette gelée en tranches plus ou moins uniformes. D'abord, je fais quelques coupes dans le sens de la longueur, puis je coupe en 2 pour faciliter la manipulation. Ensuite, je continue à couper en morceaux plus petits, pour que tout soit bien pratique et facile à servir. Une fois les morceaux prêts, je transfère la gelée découpée dans un bol, en plaçant tous les morceaux avec soin pour ne pas les casser. J'ai déjà tout mis dans le bol, maintenant je le réserve un instant. Dans le mixeur, j'ajoute 24 g de gelée saveur fruits de la passion. Ensuite, je mets 300 ml de lait chaud, qui va bien aider à hydrater la gélatine. Il suffit maintenant de mixer quelques secondes jusqu'à ce que la gélatine soit complètement dissoute. Une fois la gélatine mixée, j'ajoute 200 g de crème fraîche, puis j'ajoute 300 g de lait concentré sucré. Maintenant, je mixe à nouveau pendant quelques secondes jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. J'ai bien mixé tous les ingrédients dans le mixeur. Et maintenant, je verse ce mélange sur la gelée au citron que nous avons réservé. J'ai mis tout le mélange assis dans le récipient. Maintenant, je le remets au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit complètement ferme. J'ai déjà sorti le dessert du réfrigérateur et il est déjà bien ferme. Avec une excellente consistance. Tu peux aussi le préparer avec d'autres saveurs selon ta préférence. Cette combinaison est extrêmement savoureuse, crémeuse et rafraîchissante. Goûte-la.